Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour les premières EFG dans laquelle on traite les sujets d'examen. Aujourd'hui on va faire juin 2018, partie 2, question numéro 4. Donc la deuxième vidéo sur les 3 de la partie 2. On nous donne une fonction f. On nous demande en premier de dresser le tableau de variation de f et préciser les extrémas éventuels. Alors j'ai déjà recopié la fonction. Pour faire un tableau de variation, on a besoin de la dérivée. Donc on va commencer par calculer la dérivée. Alors je vais garder le moins 4 tiers et la dérivée de x au cube c'est 3x au carré. Puis je vais garder le moins 2 et la dérivée de x au carré c'est 2x. Puis je vais garder le 24 et la dérivée de x c'est 1. Et enfin la dérivée du 5 qui est tout seul c'est 0. Je vais simplifier un petit peu, donc ici on peut simplifier par 3. Donc on a moins 4x au carré. Ici on a moins 4x et plus 24. Pour faire le tableau de variation, on a besoin des racines de cette dérivée. Racine de f'. Attention, ne pas écrire f' de x, c'est la fonction. Cela signifie résoudre l'équation f' de x égale 0, c'est-à-dire moins 4x carré moins 4x plus 24 égale 0. Alors, je vais déjà aussi tout de suite surligner en bleu l'expression de ma dérivée parce que je vais en avoir besoin. Alors ici on peut simplifier entre guillemets par 4, mais je le fais jamais dans toutes les vidéos parce qu'après vous vous trompez et vous utilisez ça comme dérivée au lieu de prendre l'expression bleue. C'est pour ça que je le fais jamais. Ça change pas grand chose, vous perdez pas non plus beaucoup de temps, donc voilà quoi. Alors équation du second degré, je vais calculer delta b carré moins 4ac. Donc on va avoir 16 moins 4 fois moins 4 fois 24. À la calculatrice, on obtient 400. C'est positif, donc on a deux racines qui sont données par la formule moins b moins racine de delta sur 2a pour la première et moins b plus racine delta sur 2a pour la deuxième. N'oubliez pas de toujours écrire le détail des calculs, des formules pour le delta, pour les racines, sinon vous n'aurez pas les points à l'examen. Moins b, ça va faire 4. Moins racine carrée de 400, ça va faire 20. Et 2a, ça fait 2 fois moins 4, c'est-à-dire moins 8. Et on va obtenir 2. Pour x2, on va avoir 4 plus 20 sur moins 8. Et on va obtenir moins 3. Voilà, on peut maintenant faire le tableau de variation de la fonction. Dans la première ligne du tableau, vous mettez les x. Le domaine de définition de la fonction, donc c'est la fonction jaune, c'est une fonction du troisième degré, donc son domaine est R. Donc plus l'infini, de moins l'infini à plus l'infini. Et vous mettez les racines dans le bon ordre, donc moins 3 et 2. Ensuite, dans un tableau de variation, il y a deux lignes supplémentaires. Il y a une ligne pour le signe de la dérivée et une ligne pour les variations de f. Je mets les racines, donc le 0 pour la dérivée. Et maintenant, je cherche le signe. Donc la dérivée, c'est ce qui est en bleu. C'est une fonction du deuxième degré. Et le nombre devant le x carré est négatif. Donc sa représentation graphique, c'est une parabole tournée vers le bas. J'ai deux racines, donc elles ressemblent à ça. Là, il y a moins 3, là, il y a 2. Donc pour son signe, on va avoir moins, plus et moins. Je sais qu'il y a d'autres méthodes, je reste avec celle-là. Faites comme vous voulez, tant que c'est juste, c'est le plus important. Alors, si la dérivée est négative, cela signifie que la fonction est décroissante. Si la dérivée est positive, cela signifie que la fonction est croissante. Et enfin, sur 2 plus l'infini, elle est décroissante. Je n'ai pas terminé, on m'a demandé de déterminer les extrémas éventuels. Je vais calculer toutes les valeurs possibles. Donc pour trouver ce qui se trouve ici, je dois faire l'image de moins 3.
par la fonction f, pas par la fonction f', hein, puisque dans cette ligne, ça concerne f. Donc je vais remplacer x par moins 3 dans l'expression de f, c'est-à-dire dans l'expression en jaune. Donc je vais avoir moins 4 tiers fois moins 3 au cube, moins 2 fois moins 3 au carré, plus 24 fois moins 3, plus 5. Et avec la calculatrice, on trouve moins 49. De même, je vais calculer f de 2. Donc je remplace dans l'expression qui est en jaune tous les x par 2. Et avec la calculatrice, j'obtiens 103 tiers. Et enfin, je conclus, puisqu'on m'a demandé de déterminer les extrémas. F admet un minimum. Alors, est-il local ou global? Eh bien, ici, il est là, et là, ça va descendre peut-être plus. Donc, il est local en moins 3, moins 49. Et il admet un maximum local pour la même raison, en 2, 103 tiers. Voilà, on a répondu à la question A. Maintenant, on doit faire le tableau de concavité et les points d'inflexion. Pour faire le tableau de concavité, on a besoin de la dérivée seconde, c'est-à-dire la dérivée de la dérivée. Donc je vais prendre mon expression bleue et la dériver encore une fois. Donc je vais garder le moins 4 et la dérivée de x au carré, c'est 2x. Je vais encore une fois garder le moins 4 et la dérivée de x, c'est 1. Et le plus 24 qui est tout seul se dérive par 0, en 0. Alors, on obtient moins 8x, moins 4. Et voici donc l'expression de la dérivée seconde. Pour faire le tableau de concavité, j'ai besoin de calculer ces racines. C'est-à-dire que je vais résoudre l'équation f seconde de x égale 0. Donc moins 8x moins 4 égale 0. Attention aux erreurs de signe. Ça fait x égale moins 4 sur 8, c'est-à-dire moins 1 demi. Je vais pouvoir faire mon tableau de concavité. Première ligne, je note les x, le domaine de définition et les racines de la dérivée seconde. Dans les deux autres lignes, je vais mettre le signe de la dérivée seconde et la concavité de la fonction f, la concavité de la courbe. Je mets ma racine ici. Maintenant pour le signe, donc je regarde mon expression violette, moins 8x moins 4. Donc c'est une fonction qui est représentée par une droite, puisque c'est du premier degré. Le nombre devant le x, c'est moins 8, donc la pente est négative, ça signifie que c'est une droite qui descend. Donc on a d'abord plus, et puis ensuite moins. Pour la concavité, cela signifie que la courbe est convexe, c'est le smiley qui sourit, quand la dérivée seconde est positive. Et après, la courbe est concave. Donc on a un point d'inflexion, il va falloir le calculer. Donc je vais faire l'image de moins 1,5. Je remplace dans f, puisque ça concerne cette ligne. Donc c'est f, donc c'est l'expression qui est en jaune là-haut. Je remplace x par moins 1,5 dans cette expression. Donc je vais avoir moins 4 tiers fois moins 1,5 au cube, moins 2 fois moins 1,5 au carré, plus 24 fois moins 1,5, plus 5. Et avec ma calculatrice, j'obtiens moins 22 tiers.
Et je n'oublie pas de conclure. CF admet un point d'inflexion en moins 1,5, moins 22 tiers. Et voilà, on a terminé la question petit b. Question petit c. Déterminer l'équation réduite ou l'équation de la tangente T1 à la courbe de f au point d'abscisse 1. Alors comme je vous le dis dans chaque vidéo de ce type, dès que vous voyez les mots équation et tangente, sans réfléchir, vous écrivez la formule de la théorie. Alors, vous avez le droit de réfléchir si vous voulez, mais voilà quoi, c'est avec la formule. Et le petit a, ici c'est 1, puisqu'on nous dit au point d'abscisse 1. Je calcule à part les différents éléments de la formule. Donc je vais faire f' de a, c'est-à-dire f' de 1. F', c'est pas le violet, c'est pas le jaune, c'est le bleu. Donc je vais remplacer le x par 1 dans la formule de la dérivée, donc dans la bleue. Donc moins 4 fois 1 au carré, moins 4 fois 1, plus 24. Et ça doit faire 16, si tout va bien. Ensuite, je dois calculer f de a, c'est-à-dire f de 1. Et là, c'est dans la formule jaune qu'il faut remplacer, puisque c'est la formule de f. Donc je remplace tous les x par 1 dans cette formule. Donc, moins 4 tiers de 1 puissance 3, moins 2 fois 1 au carré, plus 24 fois 1, plus 5. Et à l'aide de la calculatrice, je trouve 77 tiers. Il ne me reste plus qu'à remplacer dans la formule y égale, donc f' de a, on a trouvé 16, x moins a, ça fait donc x moins 1, et f de a, c'est 77 tiers. Il ne nous reste plus qu'à simplifier. Donc on va développer, on a 16x moins 16 plus 77 tiers, c'est-à-dire y égale 16x plus 29 tiers. Voilà, on a trouvé l'équation réduite de la tangente ACF au point d'abscisse 1. Et on a terminé cette question de l'examen de juin 2018. Dans la prochaine vidéo, on fera la 3e vidéo de ce sujet. Mettez un pouce bleu si vous avez tout compris.